Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Si on sortait, votre magazine culturel des événements de l'agglomération Lens-Liévin. Aujourd'hui, on est au Centre culturel Évasion, comme vous avez pu le voir, à Noyelles-sous-Lens, un lieu de vie, de spectacle, de culture de la commune. Et tout de suite, pour cette première, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, les 50 ans de l'agglomération Lens-Liévin, l'ouverture de saison culturelle de la ville d'Avion, la LOS Big Walk 2018, Franck Michael dans la place et d'autres rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. Le 29 septembre, un grand événement se prépare ici au Centre culturel Évasion à Noyelles-sous-Lens, le spectacle Flash 80 qui est organisé par l'association Samantha Show. Je rejoins tout de suite Marie-Chantal qui va nous présenter ce spectacle. Oui, je suis la secrétaire et la chargée de relations je suis venue pour parler de ce spectacle du 29 septembre à 20h30 ici au Centre culturel Évasion avec la participation de la ville et je pense que ça va être un peu la folie dans la salle puisque beaucoup de gens vont jouer le jeu en venant un peu avec un accessoire des années 80 et il y aura une première partie où c'est que des surprises. Alors un spectacle comme cela, ça se prépare combien de temps avant ? Alors ça se prépare comme chaque année, que l'on fait un an à l'avance. Alors comment avoir choisi cette thématique des années 80 ? Pourquoi les années 80 ? Samantha fait son spectacle tous les 2 ans. Et là cette année elle a laissé cette place aux années 80 parce qu'on ne l'a jamais fait. On a fait du Mondestone, on a fait de la danse, on a fait un hommage à Lara Fabian, mais on n'avait jamais fait les années 80 et on a tenté et puis on a affiché complet depuis le 25 août exactement. On peut retrouver vos actualités où ? Sur une page Facebook ? Plusieurs pages Facebook, alors c'est Le Bas Marie-Chantal, Noyellois Noyelloise. C'est à notre Facebook, ou Samantha Show, ou Samantha tout simplement. Et sur les pages Facebook, voilà, tout simplement. Et sur les YouTube, vous pouvez retrouver les vidéos de Samantha et sur Dailymotion également, en tapant Marie-Chantal vidéo ou Samantha et Driwish, comme ça se prononce. Merci Marie-Chantal pour toutes ces informations. Moi, je pars chercher un costume pour le spectacle des années 80, peut-être un chapeau de Michael Jackson ou quelque chose comme ça. Et à bientôt, donc au 29. Le saviez-vous, l'agglomération Lens-Liévin a 50 ans. Ça se fête, et oui. Tout de suite, Sylvain Robert, président de l'agglomération Lens-Liévin, nous en parle. Il y a des stands qui seront à la fois des stands tenus par les associations ou par des communes. Voilà, c'est de montrer un peu comment l'agglo, à travers sa diversité, est un vrai acteur du territoire. Surtout, le lieu symbolique du Parc des Cities est un lieu d'agglomération. 400 000 visiteurs par an pour une population de 250 000 sur l'agglo. Vous voyez que le Parc des Cities attire plus à l'année que le nombre de personnes habitant sur le territoire. Et puis on finira avec un concert pour là aussi commémorer peut-être nos 50 ans, mais surtout se projeter parce que c'est des jeunes qui vont venir porter quelque part l'avenir de l'agglo. Bonjour Hugo. Bonjour Nathalie. Alors je suis ravie de te recevoir ici dans cette belle salle. Est-ce que tu peux te présenter à Télé Goël ? Alors bon, voilà, je m'appelle Hugo Diaz, je suis artiste, chanteur, musicien et je ferai partie d'un super spectacle qu'il faut ne pas rater. Bon, bien évidemment, on va déjà le dire, c'est que c'est complet. Ce sera le 29 septembre avec le groupe live Flash 80 destiné aux années 80. Alors ce spectacle qui aura lieu ici, dans cette salle justement. Alors comment Hugo, tu as été sélectionné pour venir, comment tu es arrivé dans ce spectacle ? J'ai intégré cette association l'année dernière où j'ai fait un spectacle et j'ai rencontré Samantha qui m'a ressollicité cette année pour faire un spectacle sur le thème des années 80 puisque c'est toujours et encore en vogue.
voilà, avec la nouvelle saison de Star 80, le film, le deuxième opus. Et on a eu la chance d'accompagner certains de ces artistes. Et nous serons en live, ici même, à l'espace Culturel Évasion, pour cette saison 2018. Alors on peut peut-être rappeler aux spectateurs de Télégoël que ton parrain artistique est Fabien Lecoeur. Voilà, tout à fait, mon parrain artistique Fabien Lecoeur. Je l'ai rencontré il y a quelques années par chez nous, parce qu'il est natif de Vitry-en-Artois, donc dans les Hauts-de-France. Et on a sympathisé, il m'a un peu drivé sur ma carrière artistique. Et je le remercie beaucoup aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je rencontre énormément de gens, dont Marie Chantal aussi, de l'association Samantha Show, qui me font encore et toujours confiance pour leur spectacle. On peut retrouver tes titres où, Hugo? Alors, toutes mes actus sur le site internet, le www.hugodiaz.fr, sur les Facebook, en tapant Hugo Diaz. Et vous retrouvez plein de choses, dont un nouveau projet qui a été mis en cours, et on est en tournée dans toute la France avec mon Tribu de Calogero. Donc voilà, donc on pourra retrouver le live au complet. Voilà, il y a quelques dates qui sont déjà mises sur internet, où on pourra me retrouver prochainement encore dans les Hauts-de-France, puis en Belgique et en Suisse. Merci beaucoup Hugo pour cette belle présentation. Et puis on se donne rendez-vous ici le 29 septembre. Merci Hugo. C'est vraiment une belle salle. Belle salle. Ah, tenez, si vous êtes fan de Franck Michael, retrouvez-le le 22 septembre à Lens. Tout de suite pour en savoir plus, le reportage. Le 22 septembre, nous avons décidé de faire venir Franck Michael car il n'est jamais venu à Lens. Une belle opportunité justement pour les Lensois et les alentours de profiter de la venue de cette vedette exceptionnelle avec des chansons, toutes les femmes sont belles, etc. Et profiter de sa présence et passer un après-midi agréable à la salle Bertin-Champ à Lens à partir de 15h. Alors venez nombreux car en plus c'est une opération où justement nous offrons un petit voyage à des enfants qui ont des gros problèmes de santé, et notre association Passion et Rêve s'approche surtout à accompagner ces enfants, à leur réaliser des jolis projets. Voilà, alors venez nombreux, on a besoin de vous. Les festivités du centenaire de la Grande Guerre continuent avec la Lost Big Walk. Vous ne savez pas ce que c'est? Le reportage. Nous sommes ici car Loos représente un champ de bataille important pour l'armée anglaise. En 1915, il y a eu une attaque importante à partir de Hulu en direction de Loos. Sur ce champ de bataille, il y a eu énormément de combats souterrains, notamment des explosions de mines, de sapes et de tunnels. En fait, il y a un important réseau de tunnels souterrains que nous avons explorés et dans lesquels nous avons trouvé énormément de choses intéressantes. Et en fait, le Durand Group serait heureux de faire partager un maximum de personnes ce qui s'est passé aussi bien au-dessus du sol qu'en dessous du sol, ce qui est une autre bataille moins connue. En fait, sur les chemins de randonnée vont être installées une dizaine de tentes dans lesquelles seront expliqués le contenu de ces batailles, mais en particulier ce qui s'est passé sous le sol. Et ce sera une marche enrichissante. Aussi, pour ceux qui ont eu la possibilité de s'y inscrire, il y aura la visite d'un tunnel qui sera proposé aux participants. En fait, il faut savoir qu'il y a une première course de coureurs à pied qui est plutôt difficile, donc qui requiert une condition physique, mais par contre les randonnées sont du niveau de marcheurs communs sans difficulté particulière. C'est très important de perpétuer la mémoire de cette période de l'histoire. À titre personnel, son grand-père faisait partie des forces britanniques qui ont combattu sur Loos.
Donc pour lui, c'est très important, et surtout au niveau scolaire, que cette période de l'histoire ne soit pas oubliée. Le groupe Durand, ça a toujours été une joie de venir travailler en France, de travailler avec les maires, avec les habitants, avec les fermiers, et que quelque part, bon, ça s'est pas toujours passé de façon très simple, mais l'essentiel était d'y arriver dans un bon esprit. Fini les vacances, la saison culturelle redémarre. On écoute Michel Grabowski, responsable culture de la ville d'Avion. Comme chaque année, elle se réinvente. C'est toujours une aventure qui démarre avec un début humoristique et festif et également une fin humoristique, car fin avril, on accueillera Camini. Dans les rendez-vous habituels, il y a des spectacles régionaux, parce qu'on soutient beaucoup les compagnies régionales, avec entre autres l'Armée des Silencieuses le 11 novembre. C'est un spectacle gratuit sur réservation dans le cadre des commémorations. Le Saint Blues Festival, toujours aussi en novembre, à Avion-Méricourt. Et pour terminer l'année en décembre, HK, qui nous vient avec un concert-spectacle. Voilà, c'est pas que du concert, c'est inspiré de son 3e livre, avec 2 comédiens, des musiciens, et évidemment lui, comme conteur-chanteur. Au dehors de ça, il y a toujours aussi le week-end de l'humour, en février, spécial clown cette année. Et évidemment le rendez-vous engagé sur mars-avril avec les Utopistes debout. Un grand rendez-vous aussi début mars avec Droit de Cité qui fête les 20 ans du Festival des Enchanteurs. Et dans ce cadre-là, on fait venir Loïc Lantoine qui sera entouré de 18 musiciens du Very Big To Be Free Orchestra. Ça va être un moment exceptionnel. Donc le premier rendez-vous, c'est ici dans cette salle avec le clown Léandre, qui est un clown catalan. Là pareil, c'est un spectacle qui nous vient d'Avignon. C'est magnifique, c'est tout en poésie, humour et poésie. C'est vraiment à découvrir. Et ensuite, on va dans la salle polyvalente pour l'auberge espagnole, mais aussi voilà, pour faire la fête de 21h à 23h, 23h30, avec un groupe de Grenoble qui s'appelle Foxa Guinche. Ma voix est rocailleuse. Certains diraient même abîmé, mais tant qu'elle tient encore, je continuerai de chanter. Donc c'est le 22 septembre à 19h30. Voilà, n'hésitez pas à en parler, à réserver. Le téléphone c'est le 03 21 79 44 89. Ça va gâcher de toute façon, ça il n'y a pas de souci. Mais ça sera un moment exceptionnel parce que je connais les 2 spectacles, je les ai vus. Et ce qu'on propose au public avionnais et du bassin minier, c'est vraiment une belle soirée conviviale et festive, voilà, qui va nous faire du bien en cette rentrée, en cette rentrée 2018. Ce sera l'ouverture de saison culturelle à Lens, vendredi 21 septembre au théâtre Le Colisée. La présentation de la saison avec la présence d'artistes à 19h, suivie d'un spectacle à 20h30. N'oubliez pas l'ouverture de la saison culturelle à Liévin également le 22 septembre. Une exposition savoureuse, Je mangerai bien une histoire, avec des jeux et des mises en scène d'albums au Pôle Gambetta à Liévin du 25 septembre au 6 octobre et jusqu'au 19 octobre au Pôle des Rousseaux. Et dimanche 23 septembre, la 17e édition des Foulées de l'avenir dans le cadre des Virades de l'espoir au profit de la lutte contre la mucoviscidose à Méricourt. Et voilà, la première édition de Si on sortait est terminée.
Alors tout d'abord, un grand merci à Bertrand qui nous a supportés aussi longtemps dans le centre culturel à Noyelles-sous-Lens. Il y a plein de sorties ce week-end, n'oubliez pas, en parlant de sorties, moi j'ai trouvé la mienne. Voilà, à la semaine prochaine et très belle rentrée culturelle à tous.